Bonjour à toutes. Alors je viens aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo puisque à la suite donc de mon live de jeudi dernier, vous avez pour beaucoup vu ces petites fleurs et vous m'avez demandé un petit peu comment je les avais réalisées. Donc c'est quelque chose d'assez simple qui est assez connu par les scrapeuses. Je vais du coup vous montrer tout de suite la petite technique pour réaliser ce genre de petites fleurs. Alors, pour ce faire, il n'y a rien de plus simple et vraiment notre papier Stampin' Up pour le coup, il va vraiment nous aider puisqu'il se tient très très bien. Vous allez avoir besoin de perforatrices, d'un petit récipient d'eau, de petites attaches parisiennes avec du coup une pointe. L'outil touche à tout, là il est impeccable pour ça, éventuellement d'un petit tapis mousse et d'un morceau de papier, tout simplement, nos cardstock, notre papier cartonné Stampin' Up. Alors, je vais réaliser la même forme de fleur ici. Donc, j'ai utilisé une perforatrice ici, 1 pouce, pour réaliser donc cette fleur. Et on va commencer par faire 5 cercles. 2, 3, 4 et 5. Donc 5 cercles de papier. On va ensuite réaliser un petit trou dans chacun des cercles. Dans la mesure du possible, on va les faire de façon assez symétrique, puisqu'en réalité, ça va être vraiment là où on va passer en fait notre petite attache parisienne. Donc on peut en commencer par deux, on les remet les uns au-dessus des autres et on finit, et ainsi on est sûr que on a bien, vous voyez ici, ce qu'il faut. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre un petit essuie-main, j'avais oublié dans la liste de ce dont on avait besoin. On va tout simplement tremper notre papier, hop là, dans notre petite bol d'eau. Donc on lui fait prendre bien un bain, je vais me remettre par ici, comme ça vous verrez mieux. Et on le pose sur notre essuie-tout. N'ayez pas peur, si vous utilisez du papier Stampin' Up, il ne va absolument pas se déchirer ou se décolorer ou autre. Vous voyez, j'insiste bien, il n'y a pas de souci. Hop. On y va comme ça et il n'y a pas de problème. Donc on peut éponger un petit peu si on veut. Voilà, pour retirer l'excédent d'eau. Donc j'ai plus besoin de mon petit bol d'eau. Et on va tout simplement après prendre chaque disque de papier et on va le chiffonner de façon complètement aléatoire. D'accord, hop. Comme ceci. Alors, si vous trouvez d'ailleurs que votre papier n'est pas assez humidifié, vous pouvez le remettre dans l'eau, il n'y a pas de problème. Celui-ci par exemple, hop, il peut retourner prendre un petit bain. Voilà. Donc là, on a nos petites boulettes, d'accord, on peut essuyer un petit peu. Alors, on ne laisse pas sécher, on va les redéplier tout simplement. Donc là, on a déjà l'effet un petit peu pétale qui apparaît. Hop, donc on fait attention évidemment en fonction de la quantité d'eau qu'on aura mis sur les pétales de ne pas déchirer malgré tout. Le papier évidemment se fragilise au contact de l'eau, mais vous voyez que ça se tient parfaitement bien. Je vous montre de plus près, il n'y a pas de souci, ça se tient très bien. On redéplie comme ceci. On va aller les empiler les unes au-dessus des autres. Tac, tac, tac. On va mettre notre petite attache parisienne. Hop. Alors, elles se sont un peu défaites, c'est pas grave. Je vais les réempiler les unes après les autres, comme ceci. On réouvre notre attache parisienne de façon bien fermée de cœur. Donc ici, vous voyez, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Et maintenant, on va aller tout simplement refermer
notre fleur. Le papier est encore humide. Et on n'obtiendra jamais la même chose, hein. À chaque fois, on retravaille nos pétales et nos disques de papier pour avoir vraiment un effet replié sur le cœur. Et donc obtenir... Donc vous prenez votre temps pour travailler votre papier. Vous pouvez, pour vous aider, redécoller votre papier si c'est collé, utiliser une petite pointe, comme ceci. Voilà. On va retravailler l'avant-dernier disque. Voilà. Et voilà ce qu'on obtient. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien, en fonction de la lumière. D'accord. Une fois sèche, donc là, elle est encore assez molle, hein, c'est normal. On a la fleur qui est encore humide, mais une fois sèche, vous voyez que ici, on est vraiment sur quelque chose de très dur. Je vous recommande d'utiliser soit un pistolet à colle chaude ou pourquoi pas un glue dot pour le coller. C'est peut-être plus stable le glue dot. Attendez bien quand même par contre que votre papier est séché. Vous pouvez accélérer le séchage de votre fleur avec un handgun, un pistolet chauffant. Vous savez, le pistolet qu'on utilise pour faire l'embossage à chaud ou avec votre sèche-cheveux. Bon, l'embosseur, je pense, enfin le pistolet chauffant, je pense, est probablement plus efficace. D'accord, donc voilà, on travaille comme ça. Et voilà votre petite fleur. On peut également faire des fleurs plus grandes avec une perforatrice plus large. Dans ces cas-là, on recommence. On va faire 5 disques. Alors celle-ci, c'est quand même assez grosse. On va voir ce que ça va donner. Donc là, évidemment, vous allez pouvoir vraiment vous amuser avec toutes les couleurs les 50 couleurs que Stampin' Up offre dans son papier. J'ai oublié de faire les petits trous. On va les faire tout de suite. Hop. Voilà. Voilà. Et je remets mes petits disques à l'eau. N'ayez vraiment pas peur de laisser imbiber bien votre papier pour qu'il soit tout simplement plus facile à manipuler et à flétrir, hein, puisque ça va être vraiment l'objectif, c'est de vraiment flétrir. Vous voyez, on va chiffonner notre papier pour vraiment obtenir cet effet de pétale, hein. La nature est vraiment complètement, parfaitement imparfaite, je dirais. Donc, n'hésitez pas à bien chiffonner votre papier. Hop. Comme ceci. J'ai ma petite attache parisienne. Et on va redéplier en essayant quand même de garder vraiment le papier un petit peu replié sur lui-même.
n'arrive pas à débloquer la tâche parisienne. On va prendre notre petit outil touche à tout. Voilà. Et on va refermer ainsi la fleur. Mais vraiment, en laissant sécher votre papier, il va reprendre sa structure, hein, donc se durcir. Et on peut s'amuser à faire des petites couronnes de fleurs. Pourquoi pas pour un déguisement ou pour une décoration de table également, ou une décoration de carte. Vous voyez, moi je l'ai bien mis sur une boîte. Donc vraiment, là, c'est les seules limites, ça va être celle de votre imagination, parce qu'on peut vraiment en faire plein de choses. Vous voyez ici qu'on a comme une genre de forme d'œillet, en fait. Donc, une fois qu'on l'aura laissé sécher, hein, qu'elle sera bien sèche, on pourra tout à fait la mettre sur un projet. Voilà, hop. Donc, je vous montre du coup les deux fleurs que j'ai réalisées devant vous. Et le résultat, vous voyez, on obtient vraiment des fleurs qui sont bien fermes ensuite, une fois qu'elles sont sèches. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, cette petite astuce vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, je me ferai un plaisir de vous renseigner. Je vous dis à très vite. Au revoir.